Texte, Bac 2019 Sujet 01 Les forces de l'ordre chargées, en Algérie, de réprimer la rébellion entre 1954 et 1962 ont pratiqué la torture. La volonté de la garder secrète était bien à l'œuvre. Les témoignages sur les lieux de torture prouvent que les prisonniers trop abîmés sont souvent gardés au secret en attendant qu'ils se remettent ou soignés dans les lieux mêmes où ils ont été interrogés. Certains sont aussi exécutés sommairement à la suite d'interrogatoires trop violents. Dans les deux cas, il s'agit de détruire ou d'effacer les traces visibles des tortures infligées aux prisonniers. Le secret est ainsi préservé. On pourrait penser que les Algériens ont la possibilité de parler et de raconter les sévices d'eux, que ceux-ci aient ou non laissé des traces. Mais dans un contexte et sur un sujet où la parole d'un Algérien n'a pas de poids, c'est bien la trace matérielle qui seule peut faire foi. Les rapports d'expertise médicale sont en fait les seules preuves acceptées. L'illégalité de la pratique de la torture était connue de tous les militaires engagés en Algérie. Les exécutants ont, en général, le souci de les dissimuler. 3. Les témoignages sont nombreux des prisonniers déplacés lors des visites de membres de commissions d'enquête ou d'inspection. Qu'ils soient militaires ou civils, français ou étrangers. Il est aussi facile de faire disparaître les installations utilisées pour les tortures, ou de les rendre rapidement à leur usage légal. Si presque tous les responsables politiques et militaires tiennent pourtant à dissimuler aux yeux de l'opinion l'existence de cette pratique dans les rangs des forces de l'ordre. S'ils tentent de maintenir le secret sur la torture, c'est qu'ils dissimulent aussi ainsi leur impuissance à en contrôler l'interdiction. Malgré toutes ces précautions, l'opinion publique a, à de nombreuses reprises, été informée de son existence. النص البكالوريا 2019 موضوع 01 تمارس القوات الجزائرية المكلفة بقمع التمرد 1 بين عامي 1954 و 1962 التعذيب. كانت الرغبة في الحفاظ على سريتها في العمل. تثبت الشهادات على مواقع التعذيب أن السجناء الذين تضرروا كثيرا ما يتم الاحتفاظ بهم سرا أثناء انتظارهم للتعافي أو الاعتناء بهم في نفس الأماكن التي تم استجوابهم فيها. كما يتم إعدام البعض بعد استجواب عنيف للغاية. في كلتا الحالتين هو تدمير أو محو آثار التعذيب الظاهرة التي يتعرض لها السجناء. السر بذلك الحفاظ عليها. قد يعتقد المرء أن الجزائريين لديهم الفرصة للتحدث والإبلاغ عن الانتهاكات. 2. هذه تركت آثارا، ولكن في سياق وفي موضوع لا توجد فيه كلمة جزائري الوزن، وهذا هو الأثر المادي الذي يمكن أن تكون وحدها أصيلة. تقارير الخبراء الطبيين هي في الواقع البراهين الوحيدة المقبولة. كانت غير قانونية. ممارسة التعذيب معروفة لجميع الجنود المشاركين في الجزائر. يهتم فناني الأداء عموما بإخفائهم. 3.
شهادات عديدة نازحين أثناء زيارات أعضاء لجان التحقيق أو التفتيش، سواء كانوا عسكري أو مدني، فرنسي أو أجنبي. من السهل أيضا إزالة المنشآت المستخدمة للتعذيب أو لإعادتهم بسرعة إلى استخدامها القانوني. في حين أن معظم السياسيين والمسؤولين العسكريين حريصون على إخفاء رأي بوجود هذه الممارسة في صفوف الشرطة، إذا حاولوا الحفاظ على سر التعذيب هو أنهم يخفون أيضا عجزهم عن السيطرة على الحظر. على الرغم من كل هذه الاحتياطات، فقد تم إبلاغ الرأي العام في مناسبات عديدة. الوجود فرع رافائيل وسيلفيثينو مواد لتاريخ زماننا 2000 شرح الكلمات 1 التمرد 2 الوحشية 3 إخفاء. Texte, Bac 2019 Sujet 01 Les forces de l'ordre chargées, en Algérie, de réprimer la rébellion entre 1954 et 1962 ont pratiqué la torture. La volonté de la garder secrète était bien à l'œuvre. Les témoignages sur les lieux de torture prouvent que les prisonniers trop abîmés sont souvent gardés au secret en attendant qu'ils se remettent ou soignés dans les lieux mêmes où ils ont été interrogés. Certains sont aussi exécutés sommairement à la suite d'interrogatoires trop violents. Dans les deux cas, il s'agit de détruire ou d'effacer les traces visibles des tortures infligées aux prisonniers. Le secret est ainsi préservé. On pourrait penser que les Algériens ont la possibilité de parler et de raconter les sévices d'eux, que ceux-ci aient ou non laissé des traces. Mais dans un contexte et sur un sujet où la parole d'un Algérien n'a pas de poids, c'est bien la trace matérielle qui seule peut faire foi. Les rapports d'expertise médicale sont en fait les seules preuves acceptées. L'illégalité de la pratique de la torture était connue de tous les militaires engagés en Algérie. Les exécutants ont, en général, le souci de les dissimuler. 3. Les témoignages sont nombreux des prisonniers déplacés lors des visites de membres de commissions d'enquête ou d'inspection. Qu'ils soient militaires ou civils, français ou étrangers. Il est aussi facile de faire disparaître les installations utilisées pour les tortures, ou de les rendre rapidement à leur usage légal. Si presque tous les responsables politiques et militaires tiennent pourtant à dissimuler aux yeux de l'opinion l'existence de cette pratique dans les rangs des forces de l'ordre. S'ils tentent de maintenir le secret sur la torture, c'est qu'ils dissimulent aussi ainsi leur impuissance à en contrôler l'interdiction. Malgré toutes ces précautions, l'opinion publique a, à de nombreuses reprises, été informée de son existence. Raphaël Branche et Sylvie Thénault, Matériaux pour l'histoire de notre temps, 2000 mots expliqués. 1. La révolte. 2. Les brutalités. 3. Cachées.